Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, il nous a fallu 1 an et demi de travail pour voter ce texte et enfin parvenir à un accord équilibré avec le Sénat afin de bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie. Je me réjouis de ce consensus et souhaite remercier chaleureusement notre collègue Astrid Padassian qui avait cette initiative parlementaire. Et je rappelle pour nos collègues que c'est une PPL, donc c'est une loi d'origine parlementaire. Ce n'est pas la grande loi et personne n'attend la grande loi. On n'examine pas la grande loi ce soir, on examine une proposition de loi d'origine parlementaire et il faut reconnaître le travail parlementaire. Par ce texte, nous avons fait le choix de redéfinir notre rapport à la vieillesse, à l'accompagnement de nos aînés. Vieillir, c'est vivre plus longtemps et on a une chance incroyable. En quelques décennies, nous avons gagné 15 années d'espérance de vie. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est qu'on les passe en bonne santé, en conservant son autonomie et chez soi, c'est possible. C'est le rôle majeur de la prévention. En 2030, les Français seront plus de 21 millions à avoir 60 ans, plus de 60 ans, dont 3 millions en situation de perte d'autonomie. Ces projections nous obligent à repenser notre système pour prolonger l'espérance de vie, mais en améliorant sa qualité, en bonne santé. Le groupe démocrate se félicite donc de la prise en compte de ces enjeux dans cette proposition de loi. Demain, la Conférence nationale de l'autonomie, nouvellement créée, pilotera la politique de prévention de la perte d'autonomie, fixera un cap et des objectifs. Le centre de ressources probantes recensera et permettra la généralisation des actions de prévention qui ont fait leurs preuves, à l'instar du plan anti-chute. Et un lieu identifié dans chaque département, le service public départemental de l'autonomie, servira de guichet unique pour toute question relative à l'inclusion, l'adaptation des logements, l'accompagnement social. Bien vieillir, c'est également garantir à chacun le maintien de ses droits, de sa citoyenneté. Nos aînés ne doivent pas se retrouver marginalisés. Il est impératif de garantir à chacun l'accès à des services de qualité, respectueux des besoins et des souhaits, de promouvoir une culture de l'inclusion où chacun, quel que soit son âge ou son degré de dépendance, soit valorisé et entendu. Nous avons souhaité, dans ce texte, réaffirmer les droits fondamentaux des personnes âgées et remettre l'humain au cœur de nos politiques publiques. Comme par exemple, et ce n'est pas anecdotique, cette mesure pour les résidents en EHPAD de pouvoir venir accompagner de leurs animaux de compagnie. Monsieur Gage, ne vous moquez pas de cette mesure. À condition que le règlement de l'établissement les accueille et le permette, cette mesure donne la possibilité aux personnes âgées de maintenir le lien avec leur animal, lien indispensable dans bien des cas à leur maintien en bonne santé. Enfin, bien vieillir, chez soi ou en établissement, suppose un accompagnement de professionnels qualifiés et reconnus pour redonner de l'attractivité au métier du grand âge. Ce texte crée une carte professionnelle pour les intervenants de l'aide à domicile, consolidant leur reconnaissance et sécurisant leur relation avec les patients, apporte un soutien financier croissant grâce à une prise en charge de leur déplacement et ce n'est pas anecdotique. Cette proposition de loi n'est pas la réforme du grand âge, c'est une proposition de loi d'origine parlementaire qui vise effectivement à poser des fondations de l'édifice de bien vieillir en France, notamment tant attendu par les acteurs du secteur. Et notamment dans le cadre de la prévention de la perte d'autonomie, moi ce que j'aimerais c'est que les personnes âgées effectivement restent autonomes le plus longtemps possible et ça c'est grâce à la prévention et je pense que c'est ce qui sauvera notre système. Le groupe démocrate a contribué à enrichir ce texte de plusieurs articles à l'instar de l'expérimentation de quotas d'accueil de nuit dans les EHPAD, c'est Pascal Lecamp qui l'a porté, ou encore de l'évolution de la définition des lieux d'habitat inclusif, c'est avec Anne Bergons. Madame la ministre, vous avez parlé de l'aurore de Victor Hugo. Moi, j'aimerais compléter votre propos en disant qu'il peut exister de merveilleux couchers de soleil. Et je pense que le grand âge peut être un grand coucher de soleil. Et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement qu'on votera cette loi avec plaisir, avec l'ensemble du groupe démocrate. Je vous remercie.